On vient de faire le baromètre de l'énergie où on voit qu'il va y avoir des retards conséquents sur le redémarrage des centrales nucléaires. On se prépare, le gouvernement nous prépare à des coupures potentielles, même si Emmanuel Macron a dit hier que tout allait bien. Vous êtes dans quel camp? Ceux qui vont dire que tout va bien ou ceux qui disent aïe 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 attention? Ça dépend de nous. En fait, ça dépend d'un certain nombre de facteurs extérieurs. Ça va dépendre à la fois de la température, évidemment s'il fait très très froid, sur un hiver très très froid, et de la capacité que nous aurons collectivement à réduire une partie de notre consommation. Donc c'est cette équation. Ça dépend surtout d'EDF quand même, hein, et du redémarrage des centrales. EDF, oui, mais EDF a une production donnée. On le sait, de toute façon, on ne peut rien faire, ni vous ni moi. On peut imaginer qu'ils travaillent jour et nuit pour relancer ces réacteurs. Il y a quand même de bonnes nouvelles qui arrivent toutes les semaines de ce point de vue-là. Donc, normalement, ça va passer. Si on est aujourd'hui sur le rythme de réduction de notre consommation, que ce soit les Français, que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit les entreprises, eh bien, ça devrait passer. Et si ça ne passe pas, c'est le rôle du gouvernement que de se préparer à cette éventualité. Quelle leçon vous tirez de ce qui nous arrive aujourd'hui, la fait de l'incapacité à réparer dans les temps les centrales nucléaires, à redémarrer les réacteurs parce qu'on n'a pas les bons soudeurs? Qui est responsable en fait de cet échec industriel d'EDF depuis quelques années? Est-ce que c'est François Hollande? Est-ce que c'est Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie? Qui est le responsable? Écoutez, je crois qu'il y a un désinvestissement global sur le nucléaire depuis des dizaines d'années. Je crois qu'on a cru effectivement, on n'avait pas vu arriver cette vague du tout électrique en particulier sur les voitures. Donc il y a eu globalement cette idée que les énergies renouvelables permettraient de prendre le relais suffisamment rapidement. Maintenant on sait que ça n'est pas vrai, donc oui, il faut du temps pour reconstruire la filière nucléaire, mais ce sont des mauvais choix, ou en tous les cas des choix qui ont été faits dans un contexte donné il y a quelques dizaines d'années.